Si vous avez envie d'entendre parler d'amour, d'entendre parler de désir, d'entendre parler de sentiments, d'entendre parler de sexualité aussi, je vous invite à venir. Je suis Johan Ibert, j'ai une compagnie qui est en Auvergne. Je travaille avec des interprètes qui sont souvent au centre de mes projets et je mêle habituellement dans mes projets l'écriture contemporaine avec des autrices et des auteurs vivants et des arts de la marionnette, art du théâtre d'objets, et qui mêle comme ça un univers très plastique, très esthétique. Je suis très heureux en fait d'être accueilli avec toute mon équipe pendant un mois ici à la Maison des Métallos autour de ce sujet qu'on a défini et qui parcourt plusieurs de mes dernières créations, qui est un grand sujet, qui est l'amour avec un S entre parenthèses, pour se poser la question en fait assez humblement de comment on aime aujourd'hui, quelles sont les relations à l'autre, quelles sont les discriminations aussi dans ce rapport amoureux, ce rapport de désir. C'est une temporalité que je trouve assez intéressante sur un mois, l'idée de s'installer dans un lieu et l'idée aussi de mettre en écho pour les publics des spectacles différents et des rencontres et des ateliers d'écriture et des spectacles qu'on va jouer par exemple pour des adolescents dans des lycées. C'est-à-dire de mettre en écho, de mettre en lien tous ces projets. Ça va être très bizarre aussi pour nous, je pense, de voir les liens entre ces spectacles de manière aussi proche. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, je trouve, d'imaginer comment les publics qu'on va rencontrer, j'espère, vont pouvoir aussi se faire un parcours en fait, à travers ces projets qui ont des esthétiques différentes. Il y a des projets, par exemple, comme La Nouvelle Ronde, qui est un projet très marionnettique, beaucoup sur l'humour, beaucoup sur la dérision. Et puis par exemple Le Processus, qui est un spectacle aussi avec une actrice, très basé sur la direction d'acteur, où là il n'y a pas un travail de marionnette, il y a un travail sonore assez important, mais voilà, de voir comment ces projets sont en écho les uns avec les autres. Alors il y aura une soirée d'ouverture où on va inviter dès le départ d'autres artistes, et là on a fait une collaboration entre la Maison des Métallos et le festival Djerkov, et on invite un cabaret Drag King à nous retrouver pendant la soirée. Donc on va être là avec l'équipe, on va présenter aussi tous les spectacles qu'on va faire durant le mois. Et puis il y aura ce cabaret Drag King qui va être là dans la Maison des Métallos, donc une soirée plutôt festive et plutôt intéressante sur le rapport homme-femme et toute cette liberté de corps. Le jour de notre arrivée, on va créer une performance pour la fête des Métallos. C'est une performance qui sera ouverte aux familles du quartier, de Paris, tous ceux qui veulent. Et c'est une performance avec des nuages qu'on va installer ici dans les Métallos et un danseur en fait qui va sculpter des nuages, manipuler des nuages, construire des paysages, construire des personnages. Et donc l'idée c'est que c'est une performance qui dure toute l'après-midi. Les spectateurs en famille pourront entrer, sortir, rester le temps qu'ils souhaitent pour voir cette espèce d'architecte de nuages qui sera là. Il y aura un musicien aussi en live qui va faire la musique toute l'après-midi. Et donc c'est une performance qu'on invente vraiment ici pour la journée des Métallos. La musique est très importante pour moi. Je suis déjà un passionné en fait de musique et dans tous les spectacles, j'aime que tous les signes au plateau en fait soient actifs dans la représentation. Quand je mets en scène un spectacle, je suis à la fois sensible et je travaille sur la lumière, la scénographie, le rapport évidemment à la direction des acteurs, etc. Et c'est vrai que dans beaucoup de spectacles, le musicien est actif et présent sur le plateau. La Nouvelle Ronde, qui est vraiment une sorte de réécriture d'une pièce d'Arthur Schnitzler, qui était un médecin à Vienne, qui a écrit cette pièce qui est une succession de rencontres amoureuses. Et donc j'ai demandé à un auteur contemporain d'écrire finalement une sorte de ronde.2, 2.0, sur comment on s'aime aujourd'hui, quels sont nos désirs, avec des corps qui là cette fois-ci sont des corps extrêmement différents, avec des âges différents, avec des gens qui sont bisexuels, hétérosexuels, homosexuels, asexuels, qui peut-être ne représentent pas toute notre société, mais en tout cas on a essayé d'être sur une sorte de pluralité de questionnement, de désir, d'amour, de fantasmes, de rejet éventuel. Voilà. Tous les personnages sont incarnés par des marionnettes, manipulées par 6 actrices et acteurs, et une musicienne qui est là en scène. Pour plein de gens, le mot marionnette fait référence souvent au jeune public.
Et ça peut être un média d'ailleurs assez passionnant pour la jeunesse, mais c'est vrai que moi je l'utilise souvent comme un instrument vraiment pour l'acteur et un instrument au service de dramaturgie plutôt pour adultes. La marionnette pour moi c'est comme une sorte de prothèse en fait pour l'interprète qui permet peut-être de faire des choses plus décalées, plus oniriques, plus poussées peut-être, et évidemment des choses qu'un humain ne pourrait pas faire. C'est aussi une forme de représentation, une forme de décalage, une forme d'humour, une forme parfois d'insolence. Alors le processus, c'est un projet d'une autrice aussi contemporaine qui s'appelle Catherine Verlaguet. C'est un peu particulier parce qu'en fait c'est elle qui m'a apporté ce texte en souhaitant me le proposer comme metteur en scène. Il parle d'une jeune fille qui a 15 ans, qui tombe amoureuse d'un jeune garçon. Ils ont leur première relation sexuelle ensemble, ils ne savent pas trop comment faire, ils ne mettent pas de capote. Elle tombe enceinte et la pièce démarre ici. Elle se rend compte qu'elle n'a plus ses règles et elle se dit « peut-être que je suis enceinte ». Et donc c'est un texte assez beau, assez sensible, qu'on a créé l'année dernière et qu'on joue directement. C'est Juliette Alain, comédienne de l'équipe, qui joue directement en face à face avec les publics, avec les adolescents, notamment en salle de classe. Donc c'est un spectacle qu'on va faire ici en itinérance autour des métallos et puis qu'on jouera aussi ici à la Maison des Métallos dans ce même rapport de proximité et de, comment je dirais, de vérité sur ce sujet à la fois sensible, à la fois qui change la vie de cette jeune adolescente qui se pose toutes les questions. Comment faire pour son corps? Comment faire? Est-ce qu'on réfléchit à deux? Est-ce que je réfléchis seul? Et quel choix je fais pour ma vie? On va essayer pendant le mois de rencontrer ici des personnes, ici dans le quartier ou un peu plus large, et on va leur proposer de nous raconter leur coup de foudre. Moi, le coup de foudre, ça m'a toujours passionné, j'en ai vécu quelques-uns et j'ai eu la chance de ça. Et c'est vrai que le coup de foudre, des fois, c'est une chose qui est fugace, ça donne pas forcément une histoire très longue d'amour, et puis parfois un coup de foudre, évidemment, ça donne une histoire très longue. Donc on va demander à des personnes de nous raconter ça. Pareil, je pense de manière anonyme, soit par écrit, soit audio, soit vidéo, on va faire ce travail-là. Et ensuite, je pense qu'on va utiliser ces coups de foudre, qu'on va retravailler avec des comédiens de l'équipe pour en faire une soirée un peu surprise, une soirée un peu spéciale qui va clore notre mois de décembre.